Et là, on a un petit problème avec le score, donc on est en train de régler ça vite fait, bien fait. Et le local qui repart avec le ballon. Et une assez grosse frappe lobée qui a finalement bien récupéré par Giblou, qui décide de se mettre directement sous le ballon, sans revenir au centre du terrain, et lance pour le local. Le local récupère le ballon, et ils vont former une tour. Et la frappe qui sort, toujours pour Giblou qui récupère le ballon. Et voilà. Voilà, on est revenu avec les bons scores. Ah, superbe tour du local qui marque. Magnifique frappe de la part du local. Qui revient à égalité avec les deux autres équipes. Voilà, c'est vrai qu'on a un score serré de 2 partout maintenant. Qui va prendre l'avantage? Jeu de récupération d'Yverdon qui revient ensemble pour faire une tour, une stratégie. Avec, je vois, la numéro 6 qui est quand même très en jambes. Hein. Tout à fait. Et Patrick, peux-tu nous en parler un petit peu plus de cette stratégie de revenir en tour au milieu du terrain? Alors en effet, cette stratégie consiste à avoir seulement une personne qui est sous la balle et 3 personnes de libre qui sont censées attaquer le ballon pour avoir beaucoup plus d'angle, beaucoup plus d'offensive. Et on voit le ralenti. Oh là là là, quelle belle frappe du numéro 5. Dommage qu'il y ait un peu sur le joueur, mais alors vraiment une tactique parfaite. Une frappe haute où le joueur ne peut rien faire sauf la dévier. Oh là là, et on voit le lob du local. Quelle magnifique frappe. Est-ce que maintenant, alors voilà, là on parle du 12, est-ce que maintenant les lobs en général c'est plutôt quelque chose de gagnant, de risqué concentration? Alors c'est clair que pour cette catégorie de jeu, vu que les joueurs sont assez de petite taille, il y a beaucoup de lobs qu'on va voir durant ce match. Et c'est une stratégie qui s'avère payante jusqu'à maintenant. Évidemment, il fallait que je le dise pour qu'il y ait un extérieur. En effet, je crois que tu portes un peu la poisse à Yverdon, mais bon. Et là, on voit que maintenant, c'est Giblou qui se démarque un petit peu au niveau du score. Une tendance se dessine. C'est vrai qu'on a un peu parlé de pronostic pour le local. Le local est encore un peu dans le trou maintenant. Penses-tu que c'est plutôt de la pression ou plutôt qu'il monte gentiment? Clairement, là, on vient de voir aussi Yverdon. Je pense qu'il y a clairement un petit peu de stress, du coup, un peu d'incompréhension. Et avec le bruit, peut-être ils ont aussi des fois un peu de mal à s'entendre au niveau des stratégies. C'est vrai que là, on les voit, ils sont un peu stressés. Sur le banc, l'entraîneur semble un petit peu aussi tendu. Maintenant, si tu étais sur le côté, qu'est-ce que tu ferais à cet instant T maintenant? C'est clair qu'au début de match, c'est d'essayer de canaliser les joueurs pour pas qu'ils soient hors contrôle, on va dire. Alors, on voit à nouveau une récupération des Bleus qui sont assez près du ballon, une stratégie défensive plutôt agressive. Et avec de nouveau cette tour. Ah oui, et un lob, de nouveau un lob, hein? Un lob qui marque, encore une fois un lob qui marque. Et ouais, ça va peut-être être le mot du match, les lobs. Et là on voit que 6-6-4, très tendu. La première équipe à 8 points peut encore choisir qui c'est qu'elle veut sortir. Exactement, puisque la fin de la période jusqu'à 11 points se termine en duel. Oh, belle récupération, elle a dû avancer. Pas évidente hein, cette récupération quand on est loin du ballon pour avoir le lob. Exactement. Une synchronisation parfaite, j'espère qu'on revoit le ralenti parce que vraiment on a pu voir qu'arrivé au ballon, il y a eu un synchronisme parfait qui a fait que défensivement c'était très très dur pour récupérer ce ballon. Ouais, c'est clair que là on voit que ça a été entraîné à l'entraînement durant tout le long de la saison. Ils accentuent beaucoup sur les tours, mais toutes les catégories du local, il me semble, fonctionnent avec ce système. Et là on est déjà dans les points importants, une récupération du local, une nouvelle récupération du local, on est vraiment sur... ils gèrent bien leur première période. Hein. Ouais, je pense là maintenant ils ont fait leurs erreurs début de match, ils se sont mis dedans et ils sont en train de prendre le rythme de croisière. Ah c'est clair, et de nouveau un super lob effectué par le numéro sans numéro, le petit jeune ici là qui s'en va dans son coin à gauche et on peut voir que c'était de nouveau gagnant. Et là Giblou qui fait une magnifique frappe là, qui marque son point. Incompréhension totale, je pense qu'ils n'ont pas entendu soit la couleur ou c'était dit qu'à 8 ils n'allaient pas être attaqués. Donc non, vraiment incompréhension totale. Et là le local qui va repartir au milieu de terrain, je suppose qu'ils vont de nouveau essayer de faire une tour. À ce moment-là, tu essaierais d'éliminer qui? Une amorce à 2.
Je dirais Yverdon, parce que c'est quand même eux qui ont été les dauphins de cette première saison. Je crois qu'ils t'ont entendu, ils ont essayé d'éliminer Yverdon. Hein. Et là, est-ce qu'ils vont jouer risqué première période, jouer sur le locle? Ah non, ils essayent quand même de sortir Giblou, mais... Ça sera une reprise de jeu, pas deux fois, il a dit, hein, pas deux fois, tu n'auras pas deux fois. Et, malheureusement, il n'était pas appelé. Mais au moins, on peut voir qu'il est au taquet. Ah, c'est clair, là, le locle est dans le match. On voit vraiment, si on regarde un peu le banc, les entraîneurs sont vraiment sur la ligne, ils sont vraiment tendus. Hein. Ah ouais, ils auraient bien envie d'être à la place des joueurs, je pense. Oh. Ah, j'ai envie de dire quand même que là, c'est ça des fautes qui ne pardonnent pas. Hein. À la veille de la période, ça ne pardonne pas pour aller chercher vraiment cette première période. Une faute comme ça, c'est une faute un peu stupide, disons-le. Ah oui, non, c'est clair, là, à ce niveau-là, beaucoup de stress, je pense, pour cette... Voilà, alors... pour cette première période, pour Yverdon, qui malheureusement... a fait une faute, on va dire, qui était évitable à ce niveau-là du match. Et surtout, ça ne pardonne pas. Hein. C'est vrai qu'on peut quand même comprendre qu'après une saison qui était quand même assez riche, assez développée, de faire ce genre de faute maintenant, c'est plus du stress que vraiment une faute d'inattention. Oui, c'est clair, totalement. Ça reste une finale et c'est particulier pour tout le monde, même pour les coachs. C'est vrai, et on voit le coach qui explique vraiment paisiblement maintenant que ce genre de faute, il ne faudrait plus les refaire dans le match si on veut quand même gagner ce match. Exactement. On sait très bien que la différence pour les équipes, c'est celle qui commet le moins de fautes et il faut régler ces petits détails vite. Et voilà, on voit de nouveau que le locle, encore une fois, une récupération de balle et belle frappe et un lob de nouveau. Aïe, 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 aïe. Et c'est le genre de détail qui va faire gagner un match, je crois, que ce soit en U12, en U15, en woman ou en men, vraiment d'aller chercher, glisser ses ballons et pas mettre les mains. Ouais, c'est clair, la frappe était quand même difficile à récupérer, mais c'est vrai qu'une glissade aurait donné plus de chance à la joueuse de Giblou. Et on est d'accord que ces catégories-là, maintenant, ça joue vraiment un peu à la technique et puis à la rapidité. Oui, c'est clair, là, le niveau des U12 qu'on a aujourd'hui, ils ont quand même une certaine maîtrise du jeu et ils sont capables d'exécuter des jeux un peu plus complexes, donc c'est vraiment des petits détails qui se jouent. Voilà. Et on voit déjà un stage en U12. Ils montrent avec leurs mains les stratégies sur le ballon, c'est quand même assez développé, ils sont quand même vifs. Hein. Oui, c'est vraiment chouette de voir ça des U12. Et super balle avec un lob du lob qui a fini cette manche sur un lob. Vraiment bien, bravo le lob. Et ouais, c'est vrai que là, on a vu le locle un petit peu endormi, on va dire, et stressé au début du match. Et puis, ils ont pris le rythme de croisière et finalement s'imposent pour cette première période. Donc là, Patrick, si toi tu étais le coach de Giblou qui vient de perdre le premier duel, qu'est-ce que tu leur dirais? En effet, après rien n'a perdu, hein. Le score était serré, ça a fini, si je ne me trompe pas, sur un score de 11-9 avec la première manche sur le locle. Ils peuvent aller chercher dans toutes leurs chances, juste faire attention parce qu'on a vu que les frappes du locle étaient beaucoup des lobes et on a tendance à rester quand même proche du ballon, à être un peu agressif et en écartant un peu, en prenant le risque de dire ok, moi les balles courtes je les prendrais peut-être moins, je sais que ça peut arriver, mais aller chercher ces lobes, il y aurait peut-être une chance de plus. Après, ça reste au feeling, à voir l'entraînement qu'ils ont fait, mais j'irai faire un pas en arrière pour peut-être avoir ces lobes. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Ouais, c'est clair que là, on a vu, principalement les points marqués quand le ballon était au centre, c'était assez souvent des lobes, donc je pense que ta remarque est pertinente et j'espère qu'ils t'entendront. J'espère aussi, parce que c'est vrai que maintenant, ce genre de match, on l'a dit avant, c'est un peu la technique qui va faire qu'une équipe sera au-dessus de l'autre. On regarde un peu les gabarits, il n'y a pas un gabarit qui sort du lot dans ces équipes U12. Peut-être penser à geler, je ne sais pas s'ils font du gel, de la rapidité aux entraînements, mais c'est aussi une clé du match et d'imposer son rythme. C'est vrai que des fois on s'endort un peu, mais si on est une équipe qui impose le rythme, on accélère quand on veut accélérer, on calme le jeu, on va pouvoir avoir ce match. Et c'est vrai que le LOC, sur cette première période, ils ont quand même un peu imposé leur rythme, on a pu le voir, hein, ils contrôlaient vraiment le ballon, et ce qui fait qu'ils vont sûrement gagner cette finale en contrôlant le rythme. Ouais, bah oui. Faudra voir l'issue du match, mais c'est vrai que là, s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont donner peu de chance à leurs adversaires. Et là, on peut constater à l'image que Nicolas vient, je pense, expliquer soit une règle, soit un peu calmer peut-être les esprits, parce que c'était un peu tendu au bord du terrain. Et il dit peut-être, écoutez les coachs, on va faire comme ça,
je regarde, il n'y a pas de souci, on va louper des fautes, mais ça va bien se passer. Ouais, tout à fait. C'est clair que je pense qu'il faut être conscient. Durant une finale, il y a du stress pour tout le monde, même pour les arbitres qui ont arbitré toute la saison. Et il faut aussi leur accorder de temps en temps le droit à l'erreur, même si en tant que spectateur, on est les premiers à râler. C'est vrai, après c'est vrai que c'est les petits détails qu'en tant que coach, en tant que joueur, on a l'impression des fois d'être lésé sur le banc, hein. C'est pas évident, mais il faut se rendre compte que même à 2 arbitres, il y a des choses qu'on ne va pas voir, on va prendre des décisions qui sont en fraction de seconde, et cette fraction de seconde va faire que finalement, on doit prendre une décision. Ouais, tout à fait. Et là, on est parti pour la deuxième période de cette finale U12, et c'est J-Blue qui va repartir au ballon comme ils n'ont pas fini en duel. Exactement, alors je te corrige un petit peu Johan parce que c'est comme il y a 3 périodes, c'est... Ah oui, tout à fait, bleu, oui. noir, mais bon, écoute, on était dedans quand même, c'était C'est juste vrai. pour après. Et là, Yverdon qui reprend le ballon, qui revient au centre, qui va faire une tour. Ah, de nouveau le lob et on voit le lock. Aïe, il n'a pas vu la ligne. Mauvaise communication entre les joueurs là, parce qu'on le savait, il était dessus. Hein. Ouais, c'est clair. Et là, on a vu aussi que l'ajustement de la tour n'était pas parfaite. On aurait pu voir, on aurait aimé voir peut-être les joueurs plus entourés autour du ballon. Effectivement, quand on voit ici, on fait une amorce à 2 en 2 joueurs. L'arbitre a sifflé. Ouh là là, la noire était un petit peu, la fille noire était un petit peu proche du ballon. Hein. J'aurais quand même fait attention en étant arbitre, mais Ouais. il faut peut-être rappeler la règle. Ensuite de la tour, on rappellera la règle. Ah, je crois qu'ils nous ont écoutés, hein, secrètement. Ils sont un peu reculés pour les lobes. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Ouais, c'est clair que là, sur les premières frappes, en tout cas, ils récupèrent plus de ballons que la période passée. Je pense qu'il y a eu un round d'observation, de l'adaptation. Les coachs qui ont certainement parlé aussi. Et ça se voit sur le terrain. Et on voit, hein, ils ont essayé de prendre la rapidité, que l'équipe noire qui a essayé de geler le ballon, sans succès malheureusement. Ouais. Je pense que clairement, ça va être un peu plus le style de jeu d'Yverdon qui va essayer de geler les ballons. Et voilà, une super frappe là, vraiment, on voit une très très belle frappe. Et pour venir avant, on peut dire que dans la catégorie U12 et U15, il n'y a pas de défensive rapprochée. C'est-à-dire que normalement, dans un rayon de 2 mètres autour du ballon, on ne devrait pas avoir de personnes, de joueurs qui se trouvent dans un rayon de 2 mètres autour du ballon. Or, Ouais. des fois, c'est un peu le cas, donc faire attention aussi, pour diverses raisons, les blessures et les frappes qui pourraient aller un peu plus fort. Exactement, éviter les accidents. Et voilà, super frappe encore d'Yverdon. Franchement, Yverdon, là, ils sont vraiment au taquet lors de cette deuxième période. Donc on voit que toutes les équipes sont à égalité, donc cette période s'annonce intéressante et disputée. Exactement, et puis on peut de nouveau sentir que là, il y a un peu de tension quand même. Hein. Ils ont un peu tous reculé. On voit que... Oh, jolie frappe. Oh là là, sur la ligne Mazette. Et c'est vrai qu'on voit que là, il y a vraiment eu ce round d'observation et maintenant les équipes sont dans le match. Et Regardez-moi marquent ça, leurs cette points. technique. Oh là 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 là, superbe. Une drop, mais vraiment parfaite, à montrer dans toutes les écoles de kinball. Ouais, c'est clair. On est... N'ayons pas perdu terme, Johan, on est quand même gâté au niveau maintenant des juniors, la technique et tout ça. C'est vrai que depuis un certain moment, la qualité, que ce soit la technique, les frappes, ça évolue énormément, ça évolue très vite. Ouais, c'est vrai que maintenant, actuellement, on a de la chance parce qu'on a le championnat junior qui s'est agrandi et on a la chance d'avoir ces bassins de jeunes qui permettent de faire évoluer chaque joueur durant la saison et c'est chouette de les voir à ce niveau-là pendant une finale. De nouveau un lob, hein. Je crois comme on l'a dit au tout début, la clé du match, ce sera sûrement les lobes et de s'adapter à cette défensive de lob. On peut voir que là, on est vraiment encore surpris. Je suis un peu surpris aussi que le fait que les coachs n'aient pas réagi là-dessus parce que arrivé à la moitié de la première période, deuxième période, ils devraient s'ajuster là-dessus. Ouais, c'est clair, on a l'impression qu'ils avaient fait le pas de retrait avant nécessaire et qu'ils sont de nouveau avancés. Je pense qu'ils doivent être vraiment imprégnés dans le match. Ah, le LOC a décidé de reprendre des ballons comme avant. On peut voir qu'ils ont reçu une tour. Ah, ouais. C'est vrai que là, avec l'amorce qui a été faite, on a pu rapidement visualiser le frappeur. Et Yverdon qui prend la même... Ah, c'est joli, elle a bien anticipé, hein, Ouais. si on voit le replay après peut-être, mais elle a bien anticipé sur la frappe. Oh oui, Oh un oui. faux, c'est magnifique, le faux frappeur. Et ça, on peut pas dire, mais je suis désolé Johan, ça a été travaillé à l'entraînement. Ah, c'est clair. Et ce genre de jeu,
il paye directement, quoi, parce que l'équipe qui défend, elle est à contre-pied et le point est magnifique. Ah, c'est sûr, on aurait bien voulu voir le replay parce que là, on a vu tous les joueurs gris venir contre le premier frappeur. Et ça a été un canular, c'était une offensive surprise, c'était incroyable. Exactement, et là, je trouve que c'est assez chouette parce que les équipes ne se dégonflent pas, ils répondent successivement après avoir encaissé un point. C'est vrai, et on peut se rendre compte, en tout cas sur ce match-là, je ne sais pas vu les autres, mais que les joueurs jouent vraiment avec les lignes. Ils n'ont pas peur de jouer avec les lignes. Et c'est vraiment des fois ce qui fait un peu peur au kin, parce qu'on met souvent des ballons dehors, donne-moi un lob. Mais vraiment de jouer avec les lignes pour mettre l'offensive, la prochaine offensive, un peu en difficulté quand on recommence le jeu. Ouais, c'est clair, je pense qu'il y a quand même eu des ajustements aussi pendant les entraînements pour que les joueurs commencent à s'habituer à jouer avec les lignes. Si on voit cette tour-là, c'est magnifique. Alors, j'aurais préféré que c'était une belle frappe. J'aurais préféré que la joueuse qui ait frappé frappe plutôt contre la ligne, contre le coin, mais c'est une belle frappe. C'est clair. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est payant, mais quand ils grandiront, en adulte, c'est mieux de viser le long des lignes. Et on apprécierait un peu, on voit maintenant que les équipes veulent mettre du rythme un peu, mais un rythme encore un peu plus soutenu, plus haut. Ça revient beaucoup au centre. Hein. Ouais. Vraiment le système de tour qui... Aïe. Qui est payant, le lob qui fait à l'extérieur. Ah, c'est clair. On a pu voir l'erreur ici, l'erreur du joueur bleu, en fait, de venir vraiment coller sa coéquipière au lieu de rester sur sa ligne. On voit le ralenti. La belle frappe, la joueuse bleue qui touche, et on a vu en fait le petit gars là qui voulait vraiment aider sa coéquipière, mais qui n'aurait pas dû. Quoi. Vraiment, je pense qu'il a un peu trop mangé, exactement. Et il devrait faire un peu plus confiance à sa coéquipière. Clairement. Et là, on arrive dans les points critiques, gentiment. Belle défensive ici, là, de noir. Je pense qu'Yverdon, là, maintenant, s'est aussi réveillé et s'ajuste plutôt bien par rapport au match. Ah oui, de nouveau un lob, on arrive... Giblou. Dommage, ouais. Le fameux pied qui est vraiment en dehors de la ligne, ça c'est incroyable. Peux-tu nous expliquer davantage un petit peu sur ce règlement ? Oui, alors c'est un peu quelque chose qui est hyper frustrant en tant que joueur quand on le vit. Hein. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un pied dans le terrain, une partie du corps dans le terrain. Et ce qui s'est passé, c'est que la joueuse gris avait justement les deux pieds, un pied dehors, un pied dedans, et a levé le mauvais pied en ramenant le ballon. Ça dure comme ça, c'est souvent comme ça. Oui, c'est clair, ouais. Et là, on voit la stratégie d'Yverdon, c'est vraiment de ramener au centre. Hein. Il n'y aura pas vraiment de gel aujourd'hui. Non. Ils veulent partir sur des bases solides qu'ils maîtrisent. Ah, bah là, on a vu, superbe. On a vu les deux pieds dedans. Ouais. Et il ne s'est pas fait reprendre. Hein. Il a corrigé son erreur d'avant. Ouais, tout à fait. Une super frappe du Locle. Attention, est-ce qu'on aura droit au ralenti ? On peut voir vraiment que c'est un triangle qui arrive au ballon. Vraiment un triangle qui arrive au ballon sur la tour. Et puis, si la tour est très bien exécutée, il ne devrait pas avoir de différence entre le frappeur et les personnes qui viennent toucher le ballon. Oui, c'est clair. Et là maintenant, on va partir pour un duel entre le Locle et Yverdon. Donc les deux équipes qui étaient un petit peu attendues pour ce match, avec l'avantage à Yverdon, mais le Locle qui a quand même la possibilité de marquer le pas en prenant un deuxième point de période. Alors, c'est sûr que dans les esprits, on ne va pas se le cacher, Johan, d'être à 2-0-0. Il y a deux façons de le voir. Une façon où on est vraiment en tête, ça va bien se passer, on pourra continuer d'aller dans la marche en avant. Et des fois, il y a des équipes qui sont en train de se dire « Waouh, on est déjà à 2 » et un peu la peur de gagner, non ? Ouais, c'est clair qu'on a déjà vu des renversements de situation. Et puis, du coup, les équipes un peu perdent les pédales. Oh, joli, de nouveau, un bel échappé là des joueurs du Locle qui font une frappe sur la ligne. Encore une fois, on voit vraiment l'équipe maintenant d'Yverdon qui est en bord de ligne. Et ça va être compliqué parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Soit ils prennent un risque et derrière, il y a un gel qui se passe. Ou alors, ils essaient de marquer le point mais en safe et se replaçant au milieu. Ouais, tout à fait. Donc là, quelle option ? Et on voit que c'est pas risqué, mais... un shot. Oui, et super, et de nouveau sur la ligne. Et on voit que Locle a été très rapide dans la reprise du ballon et l'offensive. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. C'est vrai, pour des E12, là, pour l'instant, c'est des déplacements assez rapides. On n'est pas habitué à avoir du jeu aussi fluide. Exactement. Et là, un petit faux frappeur. Ah, ça serait beau. Dommage. Ah oui. Oui. Et là, si c'était rapide, les Noirs. Aïe. Ouais, c'est vrai qu'on a vu que le ballon a bougé. Du coup, ils ont perdu un petit peu de temps pour restabiliser le ballon. Et là, on voit de nouveau, c'est une tour. Hein. C'est à qui craquera le premier. Oui, c'est bien mangé ça. Oh là 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 là. Et parle-nous un peu de cette nouvelle règle qu'il n'y a pas encore, mais là on peut voir qu'avant c'était un marché, maintenant on peut se lever, comment ça se passe ? Ouais, c'est clair que maintenant, du moment qu'il y a 3 contacts au ballon, le ballon doit rester immobilisé, mais les joueurs peuvent continuer à bouger, donc l'objectif c'est que le ballon ne bouge plus.
C'est pour ça qu'il n'y a plus de règles de marché. Et voilà. Ah, superbe. De nouveau, hein, c'est un bel engagement. Ouais. Et maintenant, le LOC a un point de remporter cette deuxième période. Hein. Et on voit vraiment que les Loclois, bah, eux, ils vont chercher vraiment leurs angles, au lieu de donner des frappes à des gens, ils vont chercher leurs angles. On peut voir ici le petit joueur numéro 1, il va chercher vraiment un angle. Il va pas frapper devant lui, il va chercher un angle et c'est payant à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Et là, maintenant, Yverdon qui prend un temps mort, je pense que c'est assez important de le prendre à ce moment-là du match. Parce que c'est clair que si le LOC prend un deuxième point, il va falloir travailler davantage pour essayer de revenir au score. C'est sûr. Et on va se dire, dans la tête, là maintenant, on est vraiment au bord d'une ligne au milieu du terrain, on n'a pas d'option, c'est compliqué d'aller marquer le point maintenant. Alors maintenant, on va voir c'est là s'ils ont les nerfs solides, parce qu'en général, les équipes, après un temps mort, font des fois des fautes stupides. Tu vas leur porter la passe. Oh, de nouveau, et non, c'était plutôt une bonne frappe, mais le LOC était prêt. Une tour de nouveau. Ah, dommage. On aimerait un petit peu plus que les joueurs loclois tapent devant eux. Ça serait vraiment, je pense que la balle partirait plus fort. Mais ça, c'est un ajustement que les coachs vont peut-être faire à l'échéance. On voit qu'il y a quand même une certaine tension hein, sur ces derniers points de cette deuxième période. Oh oui, le faux frappeur. Oh, est-ce que c'est le point? Oh non, c'est dommage. On a vu un retourné spectaculaire ouais. qu'on a vraiment peine à voir ici. Hein. Quel premier sauvetage et finalement le LOC qui remporte cette deuxième période. C'est incroyable quand même. On a vu quand même qu'il a tout donné pour sauver le ballon vraiment à sa vie. Quoi. Ah oui, c'est clair. C'était vraiment un super beau geste. Dommage qu'ils n'aient pas pu ramener le ballon. Ouais, c'est juste dommage que là, de nouveau, hein, elle a mis la main devant au lieu de glisser. Et on était vraiment à pas grand-chose d'avoir un sauvetage spectaculaire. Ouais. Je pense que là, le LOC mérite de remporter cette deuxième période, mais on voit quand même que les équipes, aujourd'hui, elles méritent d'être en finale et elles nous présentent un joli spectacle. Alors, clairement, on n'a pas à dire, c'est quelque chose où on a de la peine à quitter son petit écran. C'est sûr. Ouais. Pour rappel, c'est vrai qu'on entend beaucoup dire oui, mais le kinball, c'est vraiment lent, on a 10 secondes pour relancer le ballon, c'est pas super spectaculaire. Est-ce que, entre nous, Johan, maintenant, là, on peut dire quand même qu'on fait mentir les gens? J'espère, parce qu'avec la qualité des jeux qu'on peut voir aujourd'hui, et puis c'est vrai que peut-être par rapport à la vitesse d'exécution, des fois ça va un petit peu plus lentement que, dirons-nous peut-être le football, qui se font des passes et le jeu est en mouvement. Mais il ne faut pas oublier que sur les jeux du kinball, c'est un petit peu comme le football américain, il y a un leader comme un quarterback qui donne des jeux, il faut se synchroniser, il faut arriver au ballon au même moment, essayer de sortir les meilleures frappes, voir autour de soi où il y a les ouvertures pour pouvoir marquer des points. Et tout ça, pour une catégorie U12, moi je trouve que l'exécution est relativement rapide. Non, puis là on est vraiment sur la catégorie la plus basse des jeunes qui ont 12 ans et moins. Donc c'est quand même des jeunes qui ont évolué, qui ont cette base, cette rapidité. Et plus on va avancer dans la journée, plus ça sera rapide avec peut-être la finale femme après, où on aura vraiment une finale vraiment au sommet avec ces équipes qui seront vraiment très très belles finales. Oui, c'est clair. Là, les U12, c'est la plus jeune catégorie comme tu disais. Puis il faut se dire que ces jeunes... ils ont entre 1 année ou 4 ans d'expérience dans le kinball, donc c'est tout récent et ça fait plaisir de les voir maîtriser le ballon comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était Martin Barrette, c'est l'instigateur du kinball qui est venu nous parler, nous faire un petit commentaire sympa. Merci beaucoup Martin, en tout cas ça fait plaisir que tu sois venu aujourd'hui. Et là, c'est une reprise avec Yverdon Ballon. On voit 2-0-0, donc le LOC est vraiment bien emmanché pour cette finale. C'est clair, on va dire qu'ils ont un pied avec la médaille d'or, ou à moitié autour du cou. Et on voit de nouveau le LOC reprend facilement le ballon. Là, il faudrait peut-être essayer de mettre quelque chose de risqué. Manque à contact. On n'a pas eu beaucoup de manque à contact de cette finale. Non. Là, c'est la première incompréhension offensive que je peux voir du LOC. Là. C'est vrai que, pour rappeler à tout le monde, le sport a été fait créer de telle manière pour que tout le monde participe au jeu. Donc, il y a toujours un frappeur qui va taper le ballon et 3 personnes qui devront toucher le ballon avant la frappe. Sinon, c'est une faute. On peut dire que le kinball est un sport d'intégration par excellence. Et on revoit une frappe lobée qui pénalise nouveau Yverdon. On va remettre les points à jour. Voilà, pardon, on était distrait par le ralenti. Ah, c'est une super belle frappe. On voit que c'est super bien exécuté. Il s'est levé, il a frappé. L'exécution, elle est quasi parfaite. Et pour les jeunes là qui regardaient ce ralenti, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour pouvoir récupérer ce ballon? Alors, c'est vite vu, mais c'est vrai que c'est compliqué. Souvent, on a envie de sauter parce qu'on se dit oui, je vais la toucher. Mais non, ça, c'est la fausse bonne idée. Il faut vraiment tourner les talons, courir et glisser pour récupérer ce ballon. Parce que l'inertie du ballon fait qu'avec la main, on n'arrivera jamais. Ouais.
Ah, ils ont appelé leur couleur. Alors ça, c'est aussi une spécificité du kinball, hein, on va le dire. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, Johan? Ouais, c'est clair que avant la frappe, il y a toujours une appellation qui est faite par l'équipe qui est à l'offensive pour annoncer quelle équipe va devoir défendre le ballon. Et c'est clair que des fois, avec un peu de stress, on peut se louper puis appeler la mauvaise équipe, voire même son équipe, et ce qui fait une faute d'appellation. Ah, donc là, ils ont appelé noir, c'est bleu qui a récupéré. On voyait que bleu était très très proche du ballon, mais c'est pas une faute à proprement dit. On remet le jeu parce que le joueur n'a pas fait exprès. Ouais, exactement. Quand il y a des incompréhensions comme ça et que c'est involontaire, les arbitres remettent le ballon en jeu sans qu'il y ait de points donnés. D'accord. Et là, de faire une faute à ce moment-là du jeu, est-ce que c'est grave? Non, parce que le score est assez bas, donc là on peut encore se permettre de faire une ou deux erreurs, mais plus on monte proche de la fin de la période, on va dire, où les trois équipes peuvent être sur ce terrain, plus les fautes sont importantes. Donc il faudra faire attention par la suite de ne plus recommettre ce genre d'erreur. Exactement. On peut voir depuis le début du match, moi je trouve que cette jeune Locloise, elle est vraiment défensivement, elle est vraiment très très forte. Ah, c'est clair qu'aujourd'hui elle sort du lot, hein, elle est en train de faire tout son match. Je pense que elle a un petit pied aussi pour recevoir aujourd'hui le statut de MVP des finales U12. On voit vraiment qu'elle a, offensivement, elle ne fera pas beaucoup, mais alors elle a une vision défensive. On regarde, voilà, elle se bouge, c'est elle qui va encore glisser. Oui, dommage, elle l'avait vu. Hein. Ah, on n'est pas loin, vraiment, si on focus un peu sur cette joueuse, vous verrez qu'elle a vraiment un œil défensif qui est quand même assez incroyable pour son match. Ouais, c'est clair qu'on voit qu'elle sent le jeu. On va voir l'image ici au ralenti, elle est tout à gauche de l'image et elle va vraiment anticiper le jeu pour venir vraiment glisser derrière son coéquipier. Et là, on était vraiment pas loin. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et on voit qu'elle regarde son coéquipier en disant « S'il te plaît. Hein. » C'est la dernière. Oula. Oh. Ah là là là. Et là, de nouveau, les deux pieds à l'extérieur. Mais là, on peut dire à cet âge-là, alors voilà, c'est compliqué, mais est-ce qu'on peut dire à cet âge-là que le coach sur le banc devrait quand même indiquer à sa joueuse comment ça se passe? Ouais, c'est clair qu'au kinball, ce qui fait la force d'une équipe, c'est la communication. Et c'est vrai qu'en junior, des fois, avec le stress, on a peut-être tendance à moins parler. Et les coachs, normalement, sont là pour remplir ce rôle quand il y a des moments de silence, de pouvoir replacer son équipe pour éviter ce genre d'erreur. Voilà, et on peut voir de nouveau le lock, une super prise de balle pour pouvoir faire une offensive. Ah, oh là 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 là. C'est trop long. Un peu trop fort. J'ai presque envie de dire, Johan, elle a dû voir ton match d'hier parce que tu en as fait quelques-unes. Hein. Aïe, ouais, c'est vrai que ça me fait mal de le reconnaître. Hier, j'ai fait pas mal d'extérieur. J'espère qu'aujourd'hui, il en sera différent. Voilà, alors dommage, on peut voir que le lob était judicieux, hein, vraiment, c'était bien, mais on était mal placé dans le terrain pour pouvoir faire ce genre de technique, en tout cas maintenant. C'est clair. Après, je pense que nous, à cet âge-là, c'est de l'apprentissage, donc c'est vraiment pas grave. Et honnêtement, il faut le dire, hein, on sent quand même que le LOC, même qui sont derrière avec 4 points, ils ont la main mise sur ce match. On peut dire que c'est pas grave, on sent que même s'ils font une faute, c'est pas grave, ils vont revenir, ils vont gagner ce match. Ouais, ils ont l'air vraiment d'être en contrôle avec ce qu'ils font, et puis ils laissent venir, et là, typiquement, Yverdon fait une erreur. Et ça remet petit à petit le lock dans le match. Tout à fait, et on peut voir qu'à défaut des autres équipes, si on peut parler de ça, les seules erreurs que le lock fait, c'est des échappées ou bien des extérieurs, mais rien d'autre. Voilà, et les erreurs qui ont été commises durant cette période, c'était en début de période. Donc maintenant, c'est là que les erreurs vont se payer cash. Très belle frappe, j'espère qu'on va le ralenti, c'est une très très belle frappe. Et on voit que maintenant il y a égalité parfaite et que les prochains points vont être cruciaux pour finir en duel. Voilà, on regarde, c'était super, vraiment entre les deux joueuses, elles n'ont pas réussi à avoir le timing pour récupérer ce ballon, c'était vraiment une super belle frappe. Et là, comme tu me dis, Johan, de nouveau, dommage, belle glissade. Ah ouais. Avec malheureusement une personne qui n'arrive pas à arrêter le mouvement du ballon, mais une belle glissade. Mais on est vraiment sur pas grand chose au niveau de la technique et de récupérer le ballon. Oui, c'est clair, c'est des détails. On voit qu'ils ont déjà les bonnes positions avec le corps pour s'orienter et récupérer le ballon. Après, c'est à force de répétition qu'ils corrigeront ce genre d'erreur. Oh, joli de nouveau. Ah oui, un gel derrière avec une défensive légale. C'est quand même super. Bon, on n'aura pas, hein, c'est le premier qu'on voit. Mais là, alors, c'était vraiment exécuté à la perfection. Ouais, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la première frappe, l'orientation sur le terrain, elle n'était pas forcément top. Là, j'ai envie de dire que c'était Noël, Nouvel An, Pâques et puis le cadeau d'anniversaire en même temps. Hein. On a vu, ils ont pu saisir la balle à deux et la frappe est sortie direct derrière. Quoi. Ouais, exactement. Ils ont donné une balle assez facile au centre, mine de rien, et du coup, ça a provoqué un gel. Et là, de nouveau, on voit qu'ils sont très très stables et ils vont pouvoir choisir qui c'est qui veut le garder pour la fin de période. Et ouais, et mine de rien, maintenant, le local était dans le trou avant et maintenant ils sont en tête. Exactement. Et normalement, ils devraient plus tellement être rappelés. Gris. Ah là là. Et Yverdon qui sort les gris. On aura donc une troisième période avec le local et
Yverdon. Dans ce cas de figure, pour toi Patrick, est-ce qu'il a été judicieux de sortir Giblou? Il aurait fallu essayer de ramener toutes les équipes à égalité. Alors moi je suis connu un peu dans le milieu et pour être un petit peu plus agressif, aller chercher les premiers, parce que j'ai l'impression que là maintenant on laisse un peu s'échapper le lock. On s'est pas donné toutes les chances de pouvoir aller sortir le lock pour se dire ok vous n'allez pas gagner cette période. Et en se sortant, oui on se donne la possibilité de faire une période, mais en sachant que le lock a déjà 2 périodes, c'est compliqué. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Là, il aurait fallu essayer ou peut-être prendre un temps mort de la part d'Yverdon pour qu'il puisse un peu discuter stratégie parce que là, la chose à faire, c'était de sortir le lock pour éviter qu'il remporte peut-être une 3e période. Voilà. Et on voit surtout, ils vont pas commencer au ballon, hein, ça c'est sûr, le lock est devant, mais le lock a 9 points, le lock a 2 périodes. Et leur force est défensive. Leur force est défensive, donc c'est dire que déjà là, on joue vraiment sur leur force. Et si j'étais le coach, j'arrêterais de taper dans le coin de la petite parce qu'elle est vraiment forte. Hein, vraiment c'est clair que la numéro 6, là, elle fait tout un match. Et voilà, encore une fois, c'est elle qui prend le ballon, elle est bien placée, elle relance le jeu, magnifique. Belle passe, belle frappe. Et de nouveau, voilà. elle marque. Dans ce jeu-là, c'est incroyable. C'est un jeu parfait pour le joueur parfait. Ouais, exactement. Vraiment tout fait de A à Z. Ouais, je crois que vraiment aujourd'hui, c'est vraiment la joueuse qui est dominante sur le terrain et qui mérite son titre d'MVP. Voilà, nous on peut regarder. Maintenant, c'est vraiment le dernier point. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce que ça va marquer? C'est tendu là. Voilà, récupération du lock. Ils vont faire une tour. Attention, là c'est vraiment le point du match. Tout le monde est prêt à se lever ici, hein, j'ai vu. Ah ouais. La tension est insoutenable. Attention, et c'est le champion suisse. Et magnifique point de match. Bravo le lock qui est champion suisse. A dominé la tête et les épaules cette finale. Ah c'est clair, depuis le début, on a vu que le lock au début a pris un petit peu ses marques, mais finalement a imposé son rythme et a récupéré les ballons importants. Ah mais clairement, et puis on peut voir ici, tout le monde était très heureux. C'est vrai qu'ils ont tout fait pour gagner ce match de A à Z et on peut se dire quand même que c'est une victoire méritée. Oui, tout à fait. Et là maintenant, on va partir pour une prolongation de 5 points avec Giblou et Yverdon qui vont essayer de se batailler pour avoir la médaille d'argent. Ouais, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bête, un peu bateau ce que je veux dire là, mais pour motiver cette équipe, c'est vrai qu'on a perdu l'or, c'est quelque chose qu'on doit digérer rapidement pour aller chercher cette 2e place. Ouais, c'est clair. C'est peut-être particulier en plus des autres sports, c'est qu'au kinball, on doit vraiment vite oublier ce qui vient de se passer pour passer à la suite et rester focus. Je compare toujours un petit peu au tennis. Ouais. C'est vrai, tu as raison, et surtout que là c'est une prolongation de 5 points, donc la première équipe à 5 points va remporter la 2e place. Les points coûtent cher dès le début, il faut être dedans directement, donc arriver à mettre son esprit ailleurs et vraiment aller tout donner pour ces 5 derniers points. Ah ouais, c'est clair. On sent vraiment l'ambiance ici, là, ça monte. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas on est en feu. Non, c'est bien, le public a répondu présent, ça fait vraiment plaisir. Après plusieurs années où on a dû soit annuler les finales, soit être à huis clos, de revoir autant de monde dans les gradins. Exactement, et on peut voir que là, Yverdon vraiment est rentré en conquérant sur le terrain pour se dire ok, cette finale, cette 2e place, je la veux. Ouais, c'est clair. On verra si Giblou va créer la surprise. Ah, de nouveau, et une super belle frappe. On le dira jamais assez, mais là, c'est une frappe incroyable entre les 2 personnes, superbe. Voilà, tout à fait. On s'excuse pour le tableau des scores qui est affiché. Le lock donc, a remporté le match. Maintenant, c'est un duel entre Giblou et Yverdon. Oh, belle réception du numéro 4 qui arrive à ramener la balle au milieu. Le fameux qui avait fait un petit coup de pied à la lune avant. Oh, et une super frappe de la capitaine d'Yverdon. Est-ce que pour toi, Patrick, la frappe est plus puissante parce qu'elle est légèrement plus grande ou c'est de la technique? Alors j'ai vu des petits frappeurs vraiment frapper très très fort, mais là je pense que c'est vraiment la technique et puis le fait de pouvoir transférer son énergie dans le ballon. On voit, vas-y, faut taper. Voilà, oulala, il était très près du ballon. Hein. Ah ouais, c'était vraiment limite en matière de timing. Il pousse le ballon à l'extérieur. Et on va revenir un peu sur le jeu qui se passe là. On a déjà 3 points pour Yverdon et on peut voir comme avant dans la finale. Yverdon rattrape des ballons, c'est eux qui sont au-dessus parce qu'ils gèrent la partie maintenant. Donc on voit comment ça se passe au kinball vraiment. Ouais, c'est clair que
Je pense que pour l'instant la logique est respectée. On avait vraiment le loc qui a fait un gros match. Yverdon qui était pas loin derrière. Et là maintenant on voit que Yverdon est quand même dominant par rapport à Gibloux. Et exploite les moindres faiblesses de Gibloux. Ils sont sereins, il y a eu une manque de communication avant sous la cellule. Finalement il n'y a pas eu de faute, ce qui aurait fait 2-1, mais là il y a 3-0. Donc on sent qu'ils sont un peu dans leur match, qu'ils sont vraiment sereins pour cette deuxième place. Ouais, c'est clair. Je pense que là du coup Gibloux a bien fait de prendre un temps mort, essayer de remobiliser les esprits et les forces pour essayer de revenir au score. C'est vrai que voilà, ça c'est un peu une balle facile ou un gel derrière des Noirs. Je pense que Gibloux a quand même un petit peu de stress, donc ils ont essayé de ne pas faire de faute pour relancer le jeu. Ils vont essayer de marquer un point là. Oh, belle frappe du numéro 3 ici. On a pu voir vraiment qu'il a tout donné dans cette frappe. Hein. Les cheveux qu'on volait en arrière, il était vraiment au taquet. Digne d'Olivier Tom. C'est vrai que ce qu'on peut un peu reprocher des fois, je dirais à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Je pense qu'avec chez les hommes, après, on verra beaucoup de mouvements à l'arrêt. Et là, c'est juste un peu qu'ils sont un peu... Oh, de nouveau, une super frappe d'un capitaine Yverdon. Je suis désolé, je coupe mon élan, mais quelle belle frappe, encore une fois. Oui, c'est clair. On voit vraiment qu'il y a quand même une classe de différence. Et que les frappes, elles rentrent vraiment bien. Là, on va sur le ralenti, c'est vraiment une belle drop avec une belle courbe. Elle redescend très très vite derrière. C'est un peu notre regret, on aurait voulu qu'elle fasse ça pendant la partie. Hein. Ah, c'est clair, mais je pense qu'elle n'a pas forcément beaucoup de chance de s'exprimer parce que le loc l'a vraiment bien maîtrisé les phases défensives. Ouais, je pense que c'est vraiment gérer le match et pas forcément le niveau, c'est gérer le stress pendant le match. Ouais, c'est clair. Ah, de nouveau, ils sont au milieu et là, ça tape. Et donc, cette fin de prolongation qui est reportée par Yverdon sur le score de 5-1, on pouvait s'en douter après le 3-0. Ah oui, c'est clair. Là, je pense que la logique de la finale est respectée. Très belle finale quand même. Félicitations à tous les joueurs qui ont tout donné pour cette finale. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils vont repartir avec un joli souvenir qui est la médaille des équipes qui iront sur le podium à la fin de la journée. C'est clair et on peut remercier le public, les arbitres pour cette finale U12. Moi, en tout cas, c'était ça va être notre fin de live où on verra que ça va changer les équipes. On se retrouve pour la finale dames par la suite. Moi, Johan, je te souhaite en tout cas une très bonne finale parce que tu joues en finale après. Bon courage, 3 fois M et on se retrouve après. Merci, au revoir.